Konnichiwa. Je suis Keiko Nakamura. J'ai 72 ans. Et je veux vous dire quelque chose qu'il m'a fallu la majeure partie de ma vie pour vraiment comprendre. Au Japon, nous avons un concept, ma. Cela signifie espace négatif, le vide entre les choses. La plupart des gens en Occident pensent que le vide est un problème à résoudre. Nous, les Japonais, le comprenons différemment. Ma n'est pas une absence. Ma est l'endroit où la vie respire vraiment. Je n'ai pas toujours vécu ainsi. Quand mon mari Hiroshi et moi avons déménagé notre famille d'Osaka à Sao Paulo en 1987, j'ai tout emporté avec nous. Des boîtes de vaisselle, des sacs de tissu, la laque de ma mère, les foulards en soie de ma grand-mère. 40 ans de mémoire accumulée, emballée dans un conteneur maritime traversant l'océan Pacifique. Après le décès d'Hiroshi, après que mes enfants ont construit leur propre vie, après que j'ai enfin cessé de tenir une maison pour 6 personnes et commencé à vivre seule dans des pièces qui résonnaient, j'ai dû affronter ce que j'évitais depuis des décennies. Les affaires, toutes, qui attendaient. J'ai essayé d'engager des organisateurs professionnels. 2 fois. Les 2 fois, je me suis retrouvée avec de plus jolis bacs et la même lourdeur dans la poitrine. Ils ont organisé mon désordre. Ils n'ont pas touché ce qu'il y avait en dessous. Alors je suis revenue à ce que je connaissais, la philosophie japonaise, la sagesse que ma mère m'avait enseignée, les traditions que j'avais à moitié oubliées en construisant une vie brésilienne. Et j'ai trouvé 5 secrets qui ont tout changé. Ce sont les secrets que les organisateurs professionnels ne partagent jamais. Non pas parce qu'ils sont cruels, mais parce que s'ils les partageaient, vous n'auriez pas besoin d'autant de séances. Aujourd'hui, je vous les offre gratuitement. Secret numéro 1. Kansha, la libération par la gratitude. Les organisateurs professionnels vous disent de demander « Ai-je besoin de ceci ?» Cette question n'a jamais fonctionné pour moi. Parce que quand je regardais le bol laqué de ma mère, celui qu'elle avait apporté de Kyoto, celui dans lequel elle servait la soupe du Nouvel An chaque janvier de mon enfance, la réponse était toujours « oui ». Bien sûr que j'en ai besoin. C'est ma mère, c'est le Japon, c'est qui je suis. La vraie question n'est pas de savoir si vous avez besoin de quelque chose. La vraie question est « ai-je pleinement honoré ce que cet objet m'a donné ?» C'est ça, Kansha. Une gratitude si complète qu'elle vous libère. Voici comment vous la pratiquez. Prenez un objet, n'importe quel objet que vous avez évité. Tenez-le avec vos 2 mains. C'est important. Les 2 mains, comme vous tiendriez quelque chose de précieux. Et parlez-lui. À haute voix si vous le pouvez, silencieusement si vous devez. Dites « Merci pour ce que tu m'as donné. Je l'ai reçu. Je m'en souviens. Je te libère maintenant. » Quand j'ai fait cela avec la laque de ma mère, le service complet, 12 pièces que je n'avais jamais utilisées une seule fois au Brésil, parce qu'elles semblaient trop sacrées pour être touchées, j'ai pleuré. Mais quelque chose a changé. J'ai gardé 2 bols, ceux avec le petit éclat sur le bord, datant du jour où elle en a fait tomber un et a ri. Le reste, je l'ai donné à une association culturelle japonaise à Sao Paulo, où ils seraient utilisés, vus, touchés par des mains qui les apprécieraient. Je n'ai pas perdu ma mère. Je l'ai finalement laissée arriver quelque part où elle pouvait être aimée. Les organisateurs professionnels sautent cette étape parce qu'elle prend du temps. C'est inconfortable de s'y attarder. Mais sans Kansha, vous ne faites que déplacer des choses d'une pile à une autre. Avec elle,
Vous achevez quelque chose qui attend depuis des années. Essayez-le aujourd'hui. Pas avec tout. Juste un objet. Celui devant lequel vous passez en essayant de ne pas regarder. Prenez-le. 2 mains. Remerciez-le. Voyez ce qui se passe. Secret numéro 2. La conversation que vos enfants ont peur d'avoir avec vous. Voici un chiffre qui va piquer, et je vais le dire quand même parce que quelqu'un doit le faire. 70% des enfants adultes ne veulent pas les possessions de leurs parents. Je sais comment ça atterrit. Quand j'ai demandé à ma fille Yuki lesquelles de mes affaires elle espérait garder un jour, elle est devenue très silencieuse. Puis elle a dit, doucement, avec un amour énorme, « Maman, je n'ai pas de place. Je suis désolée. » Mon fils Kenji vit dans un petit appartement à Tokyo. Il voyage constamment pour le travail. Il a dit « Peux-tu photographier les choses ? Je veux les photos, pas les objets. » Ce n'était pas un rejet. C'était une honnêteté que je ne leur avais jamais donné la permission d'offrir auparavant. Les organisateurs professionnels connaissent cette réalité. Beaucoup d'entre eux ne la nomment pas directement parce que la conversation peut être douloureuse. Alors, au lieu de ça, ils suggèrent « Mettez-le en boîte, étiquetez, laissez vos enfants décider plus tard. » Et puis, vous mourrez avec 80 boîtes étiquetées et vos enfants passent 3 week-ends imbibés de chagrin à prendre des décisions pour lesquelles ils n'étaient pas préparés. Ce n'est pas un cadeau. C'est un fardeau enveloppé de bonnes intentions. Le deuxième secret est celui-ci. Ayez la conversation maintenant, pendant que vous êtes en bonne santé, pendant qu'il n'y a pas d'urgence, pendant que cela peut être fait avec des rires et des histoires, au lieu de larmes et de pression temporelle. Invitez votre famille pour un repas. Après le repas, parcourez votre maison ensemble. Demandez-leur directement « Y a-t-il quelque chose ici qui a du sens pour vous ? Racontez-moi l'histoire du pourquoi. » Vous serez surprise. L'une des possessions les plus chères de ma fille est une petite poupée Kokeshi en bois, à peine 10 cm de haut, avec laquelle elle jouait enfant à Osaka. Elle avait été dans une boîte pendant 30 ans. J'ai failli la donner 3 fois. Elle a pleuré quand je la lui ai donnée. Elle a dit qu'elle avait rêvé de cette poupée. Pour tout ce que votre famille ne veut pas, faites un plan ensemble. Donnez-le quelque part de significatif. Donnez-le à quelqu'un qui l'utilisera vraiment. Documentez-le numériquement. J'ai maintenant un bel album photo sur ma tablette de chaque objet significatif que j'ai libéré, avec une petite note sur son histoire. Le souvenir vit, l'objet avance. La liberté de cette conversation ne peut pas être exagérée. Une fois que j'ai su ce que mes enfants voulaient vraiment, j'ai pu arrêter de tout garder au cas où. J'ai pu commencer à prendre de vraies décisions avec de vraies informations. Secret numéro 3. Mono no aware. Et pourquoi votre chagrin n'est pas un problème. C'est celui que les organisateurs professionnels protègent le plus soigneusement. Êtes-vous prête ? Le désordre n'est pas un problème de rangement. C'est un problème de chagrin non traité. Chaque senior à qui j'ai parlé, chacun, a une catégorie d'objets qu'il ne peut pas toucher. Pour moi, c'était les affaires d'Hiroshi. Ses lunettes de lecture, sa montre, le petit carnet qu'il portait dans la poche de sa chemise où il écrivait les mots qu'il aimait. En portugais, en japonais, parfois les 2 langues côte à côte, parce qu'il aimait la façon dont le sens se déplaçait entre elles. 5 ans après sa mort, ces objets étaient toujours exactement là où il les avait laissés. Une organisatrice professionnelle m'a suggéré une fois de les emballer dans une boîte d'archives avec des étiquettes appropriées.
Je comprends pourquoi elle l'a dit, mais c'était complètement faux pour moi. Les emballer n'était pas traiter le chagrin, c'était le cacher plus proprement. Dans l'esthétique japonaise, il existe un concept appelé mono no aware. Il se traduit approximativement par la conscience douce amère de l'impermanence. Les fleurs de cerisier sont belles parce qu'elles tombent. Le chagrin et la beauté ne sont pas des opposés. Ils sont le même sentiment. Quand je me suis finalement assise avec les affaires d'Hiroshi, vraiment assise avec elles, pas pour les organiser, mais pour ressentir ce qu'elles portaient, j'ai compris que j'avais eu peur. Pas de le perdre, je l'avais déjà perdu. J'avais peur de ressentir à quel point je l'avais perdu. Les objets étaient un mur entre moi et le poids total de son absence. Voici ce que j'ai fait. J'ai choisi 3 objets à garder dans des endroits visibles et honorés. Sa montre sur un petit support en bois près de mon bureau. Une photographie de lui en train de rire, prise sur une plage à Florianopolis en 1994. Son carnet, dans lequel j'écris moi-même maintenant, de nouveaux mots, de nouvelles langues, continuant quelque chose qu'il avait commencé. Pour le reste, j'ai tenu une petite cérémonie privée. J'ai fait du thé. Je me suis assise avec chaque objet. Je me suis permis de ressentir tout ce qu'il portait. Puis je l'ai libéré, certains à nos enfants, certains à des œuvres caritatives, certains simplement laissés partir. Je n'ai pas fait cela en un après-midi. Cela a pris 3 séances séparées sur 2 mois. C'est correct. Le chagrin ne suit pas un calendrier. Ce que les organisateurs professionnels ne vous disent pas, c'est que la percée ne vient pas de meilleurs systèmes. Elle vient du fait de vous permettre finalement de ressentir ce que vous avez géré autour. Une fois que vous le faites, les objets perdent leur pouvoir de vous garder figé. Vous pouvez prendre des décisions claires. Vous pouvez avancer. Quelle catégorie d'objets vous a figé? Nommez-la, même juste pour vous-même. Cette nomination est le début. Secret numéro 4. Wabi-sabi est l'espace dans lequel vous vivez réellement. Voici une question avec laquelle je veux que vous vous asseyiez un moment. Vivez-vous dans votre maison actuelle? Ou vivez-vous dans un musée de versions antérieures de vous-même? Quand j'ai regardé honnêtement mon appartement après la mort d'Hiroshi, j'ai vu une maison familiale, installée pour 6, de la vaisselle pour 12, des chaises pour 8 autour d'une table où je m'asseyais seule, 2 chambres d'amis pleines d'objets d'étapes de vie qui étaient complètes, l'enfance de mes enfants, ma carrière de couturière, la grande vie sociale que nous avions quand Hiroshi et moi organisions des événements communautaires pour l'association japonaise chaque mois. Ces étapes de ma vie étaient réelles, elles étaient belles, elles étaient terminées. Wabi-sabi est l'acceptation japonaise de la transience et de l'imperfection. Rien ne dure, rien n'est fini, rien n'est parfait. Cela semble mélancolique en traduction. Vécu de l'intérieur, c'est profondément libérateur. Cela signifie que vous êtes autorisé à laisser une saison se terminer pour qu'une autre puisse commencer. Le 4e secret est celui-ci. Réaménagez votre maison pour la vie que vous vivez réellement en ce moment. Pas la vie que vous viviez ou la vie que vous pensez devoir vivre. Je n'organise plus d'événements communautaires pour 40 personnes. J'ai de petits dîners intimes avec 4 ou 5 amis proches. Je n'ai pas besoin de 12 couverts. J'ai besoin de 4 beaux. Et les miens sont en céramique japonaise, irréguliers, imparfaits, et je les aime complètement. Je n'ai plus d'enfants dormant dans des chambres d'amis.
J'ai converti l'une en atelier de couture, où je continue le métier que je pratique depuis que je suis une fille à Osaka. L'autre, je l'ai gardée simple et belle pour quand Yuki vient de Rio. Voici le processus pratique. Parcourez chaque pièce de votre maison et demandez « Qui utilise cet espace? À quelle fréquence? Dans quel but aujourd'hui, pas historiquement? » Écrivez les réponses. Soyez honnête. Puis demandez « Si je concevais cette pièce pour ma vie réelle en ce moment, que garderais-je? Que changerais-je? » Vous n'avez pas besoin de rénover. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit de neuf. Souvent, la transformation signifie simplement retirer ce qui appartient à un chapitre précédent, pour que la vie que vous vivez maintenant ait de la place pour apparaître clairement. Quand j'ai dégagé l'installation de salle à manger familiale et l'ai remplacée par une table ronde plus petite près de la fenêtre, celle où je bois mon thé du matin, où je lis, où je fais maintenant ma correspondance, ce coin est devenu le cœur de ma maison. Il sert ma vraie vie. Chaque matin, je m'y assieds et je me sens chez moi d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des années. Secret numéro 5. Ma pratique quotidienne. Gardez le seuil. Le 5e secret est celui qui détermine si votre transformation dure ou s'effondre en un an. Les études montrent que la plupart des gens qui désencombrent retournent au même schéma d'accumulation en 18 mois. Les organisateurs professionnels le savent. Certains comptent dessus. Ils vous enseignent à organiser ce que vous avez. Ils ne vous enseignent pas à arrêter ce qui rentre. Ici au Brésil, j'ai remarqué quelque chose. Il y a une générosité formidable dans cette culture, une générosité belle et chaleureuse. Les voisins offrent des choses. Les amis demandent « Peux-tu garder ça un moment ?» Les membres de la famille supposent que vous avez de la place parce que vous êtes à la retraite et vivez seul. Et parce que j'ai été élevée pour être gracieuse, parce que je ne voulais pas être impolie, parce que je pensais peut-être j'en aurais besoin un jour, je disais oui, constamment. Je suis devenue la gardienne pour tous ceux autour de moi. C'est un schéma très courant pour les seniors, et ce n'est la faute de personne. Mais c'est quelque chose que vous devez consciemment arrêter. Mais ce principe d'espace vide que j'ai mentionné au début n'est pas une condition que vous atteignez une fois. C'est une pratique que vous maintenez quotidiennement. L'espace vide dans votre maison n'attend pas d'être rempli. Il fait exactement ce qu'il est censé faire. Il respire. Le 5e secret est de devenir une gardienne consciente de votre seuil. Voici comment. Premièrement, identifiez votre schéma d'accumulation spécifique. Le mien était l'obligation sociale. Accepter des choses pour éviter de décevoir les gens. Le vôtre pourrait être l'achat émotionnel quand vous vous sentez seul ou vous ennuyez. Ce pourrait être des articles en solde achetés pour une future version de vous-même qui ne se matérialise jamais. Ce pourrait être hérité d'objets d'amis qui réduisent aussi leurs affaires. Nommez votre schéma spécifiquement. Pas « j'achète trop ». Pourquoi achetez-vous? Quel besoin sert-il vraiment? Deuxièmement, créez vos questions de seuil personnel. Écrivez-les. Mettez-les près de votre porte d'entrée si nécessaire. Les miennes sont simples. Cet objet sert-il ma vie telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que j'accepte ceci par désir authentique ou par inconfort social? Si ceci entre dans ma maison, que déplace-t-il? Pas seulement physiquement, mais en termes de mon attention et mon énergie. Troisièmement, et c'est l'outil le plus puissant, pratiquez la pause de 48 heures.
Rien de non essentiel n'entre dans votre maison sans rester en réflexion pendant 48 heures d'abord. Je garde un petit carnet près de mon entrée. Si quelqu'un m'offre quelque chose, je l'écris. Je m'assieds avec pendant 2 jours. La plupart du temps, au jour 2, je sais clairement que la réponse est non. Occasionnellement, la réponse est un oui clair et joyeux. De toute façon, la décision est intentionnelle plutôt que réactive. Quand j'ai maîtrisé mon seuil, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mes relations se sont réellement améliorées. Parce que j'ai arrêté de dire oui quand je voulais dire non, les oui que je donnais sont devenus réels. Mes amis savent que quand j'accepte quelque chose d'eux, je le veux vraiment. Ça signifie quelque chose maintenant. Ce n'était pas le cas avant. Ce que ces 5 secrets créent ensemble. Laissez-moi vous dire à quoi ressemble ma maison aujourd'hui. Quand vous entrez, il y a de l'espace pour respirer. Il y a de la lumière. Il y a un petit arrangement d'ikebana près de l'entrée. J'ai appris l'ikebana de ma mère à Osaka et je le pratique encore, l'une des joies silencieuses de mes dernières années. Il y a des objets que j'aime exposés où je peux les voir. Il y a des surfaces vides, délibérément vides. Mon atelier de couture est organisé et fonctionnel. Je travaille sur une courte pointe faite de tissus que j'ai collectés pendant 40 ans. Des morceaux des chemises d'Hiroshi, des morceaux de tissus que ma mère m'a donnés, des morceaux que j'ai achetés dans les marchés de Sao Paulo au fil des décennies. C'est ma conversation continue avec tout ce qui comptait. Ma cuisine a 4 beaux bols en céramique, 4 assiettes, 4 tasses. Quand Yuki visite, nous utilisons les 4. Quand je suis seule, j'en utilise un, et je trouve ce bol singulier sur une table propre, silencieusement, complètement beau. Je tombe moins, je m'inquiète moins, je nettoie en moitié moins de temps, je trouve les choses immédiatement. Je me réveille le matin et la première chose que je vois est une pièce qui a du sens, qui reflète qui je suis maintenant, pas qui j'étais ou qui quelqu'un d'autre s'attendait à ce que je sois. Plus important encore, je n'ai plus peur de ma propre maison. C'était la chose que je n'avais pas admise pendant des années. J'en avais peur. Le poids de tout ce qui était accumulé, chaque décision non prise, chaque objet portant une question à laquelle je n'avais pas répondu. C'était épuisant de vivre à l'intérieur. Maintenant, elle me porte. Maintenant, elle soutient la vie que je vis réellement, à 72 ans, dans cette saison spécifique qui est la mienne. Ça a pris du temps. Cela a nécessité de m'asseoir avec des sentiments difficiles. Cela a nécessité des conversations honnêtes avec mes enfants que j'avais évitées. Cela a nécessité d'apprendre à dire non avec chaleur et sans culpabilité. Cela a nécessité de faire le deuil d'Hiroshi suffisamment pleinement pour arrêter d'utiliser les objets comme substitut à ce chagrin. Rien de tout cela n'est facile. Tout cela est possible. Vous n'avez pas besoin d'un organisateur professionnel qui réarrangera vos affaires et vous laissera avec des bacs codés par couleur. Vous devez comprendre pourquoi le désordre est là, quelle fonction émotionnelle il a servi et comment prendre des décisions qui s'alignent avec qui vous êtes vraiment à ce stade de votre vie. Ces 5 secrets, Kansha, la conversation familiale honnête, Mono no Aware, la réaménagement Wabi-Sabi, et Ma comme pratique quotidienne, ne sont pas des techniques d'organisation. Ils sont une relation entièrement différente avec vos possessions. Une qui vous sert plutôt que de vous alourdir. J'aimerais savoir où vous en êtes dans ce processus. Lequel de ces 5 secrets parle le plus à votre situation en ce moment? Où,
Quelle catégorie d'objets dans votre maison avez-vous évité en essayant de ne pas regarder? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Jusqu'à la prochaine fois, ma n'est pas le vide. C'est la possibilité, attendant tranquillement que votre vie la remplisse. Arigatou gozaimasu.